what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Jean-Charles Skarbowski, je suis entraîneur de Muay Thai. Muay Thai, c'est de la boxe thaï. C'est un sport où il y a les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux, les coups de coude, un sport complet. J'ai été champion dans ma carrière. J'ai voyagé dans le monde un peu partout. J'ai vécu en Thaïlande pendant presque 10 ans. Et je suis revenu en France et j'ai ouvert donc 2 salles à mon nom, Skarbowski Gym. Les sports de combat, c'est un truc qu'on a depuis tout petit, hein, vouloir chahuter. Bon, c'est pour rigoler, hein, c'est jamais battu ou jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Mais j'aime bien la confrontation amicale, bien sûr, et se dépasser. Et puis c'est un sport physique et puis assez violent, faut le dire. Hein, et la fierté de gagner. Elle n'a pas de prix, quoi. Tellement c'est dur. Et déjà le fait qu'on finisse le combat, on est heureux d'être encore vivant. Voilà. Si en plus on a gagné, c'est tout bonus, quoi. C'était un challenge pour vous, pour me mesurer à d'autres garçons? Oui, complètement, oui, c'est un challenge. Moi j'adore le challenge et c'est vrai que dans les différents sports que j'ai pratiqués avant la boxe thaï, hein, qu'on fait à l'école, tels que le foot, le basket ou le handball, enfin tous ces sports-là. À chaque fois que je perdais, même le ping-pong, à chaque fois que je perdais, dans ma tête, je me disais, ok, peut-être certes, il était meilleur que moi, mais je suis sûr qu'en combat, je suis plus fort. Je me rassurais un petit peu, quoi, comme si c'était le truc ultime. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir le Muay Thai plutôt que le judo, que le karaté? Oui, On va dire que les disciplines j'avais essayé un peu toutes ces disciplines. J'avais essayé il y a 11, 12 ans, 13 ans, le judo, le karaté, l'aïkido, le kung-fu. Après, quand j'ai entendu parler d'un sport qui était encore plus fort que les autres, c'est la boxe thaï. Ça m'est arrivé à l'époque, enfin, c'était assez récent quand même. J'ai commencé en 90, mon premier entraînement. C'était à l'époque le sport le plus complet, le plus fort, meilleur que les autres sports de combat. Et à quel moment vous vous êtes dit, lorsque vous pratiquiez le Muay Thai, que vous aviez une chance de devenir combattant professionnel? C'est quand je suis parti à Las Vegas pour faire un combat. À l'époque, j'étais encore étudiant à l'école. Pour moi, la boxe, c'était un loisir, c'était en plus de l'école. Et j'ai eu un coup de chance. J'ai réussi à battre un mec qui s'appelle Robert Kenora Singh, qui est considéré comme une légende en Thaïlande, qui était champion pendant plus de 10 ans au sommet. Je l'ai boxé et j'ai réussi à le mettre KO au premier round. Et alors je me suis dit, si j'arrive à mettre cette légende KO au premier round, je pense que je peux devenir professionnel en Muay Thai. Je pense que si je l'ai surpris lui, je peux en surprendre d'autres. Vous aviez quel âge À ce moment-là, j'avais 25 ans. Voilà. Et après, j'ai arrêté les études. Il me restait encore 1 an ou 2 à tirer pour avoir le diplôme. J'étais étudiant en ostéopathie. Finalement, j'ai lâché les études et je suis parti m'installer en Thaïlande. Voilà, j'ai tenté ma chance et j'ai eu de la chance. Voilà. Vous avez aussi persévéré, il n'y a pas que la chance, c'est aussi l'entraînement, le talent. Bah oui, il n'y a pas que de la chance, mais ça en fait partie quand même, hein, parce que si on se prend un pose-fleur sur la tête, on n'a pas de chance et puis on meurt. Et puis, vous vous considérez comme un combattant talentueux ou travailleur? Non, moi vraiment déjà j'ai le punch. Voilà, le punch c'est un don inné, c'est-à-dire toucher quelqu'un avec ma gauche, avec ma droite, j'ai le punch dans les 2 mains. Donc ça déjà c'est une grande chance d'avoir cette force. Ça, je touche une fois, le mec peut tomber. Et après, les gens plus talentueux qui ont moins travaillé, et puis inversement, moins talentueux qui ont plus. Enfin, je sais pas quel pourcentage de talent, quel pourcentage de travail, mais en tout cas, je me suis dédié complètement à ce sport depuis l'âge de mes 15 ans. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Donc au bout d'un moment, ça finit peut-être par payer. Il y a la pratique de l'art martial en lui-même, et puis surtout les combats que j'ai fait. Les combats, je fais 97 combats, c'est énormément de stress, c'est des semaines et des semaines de stress, de préparation. Quand on a fait des trucs aussi stressants, aussi douloureux, et des trucs qui font aussi peur, dans le reste de la vie, pour les trucs de tous les jours, on y va quand même plus en confiance. Quoi. Vous relativisez beaucoup? Complètement, parce que ça ne peut pas être pire que ce que j'ai déjà vécu. Quoi. Un mec surentraîné qui s'est défoncé, la plupart du temps, la vie est quand même plus facile que ça. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de pouvoir enseigner. Et donc c'est une grande chance, c'est un bonheur, une fierté voilà, de pouvoir communiquer ma passion et de partager mes connaissances. J'ai de la chance de pouvoir voyager
assez régulièrement, un peu partout dans le monde, faire des stages, et puis aussi en France. Je suis béni, quoi. Vous êtes béni? Voilà. Je me lève le matin, je souris parce que je sais que ce que je vais faire dans la journée, c'est quelque chose que j'aime. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour l'apprendre. Je sais que c'est un trésor, le savoir que j'ai acquis là-bas. Et je ne vais pas mourir tout seul avec mon trésor, mais je vais le partager. Et voir des élèves heureux, souriants, équilibrés, bien dans leur tête, bah, ça me rend heureux, je me sens utile. Se sentir utile, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est l'évolution au niveau de leur confiance en eux, de leur joie de vivre. Le niveau en Muay Thai est important, bien sûr, mais tout le monde ne fait pas de compétition. La compétition, c'est 1% des gens qui en font. La plupart des gens, ils font ça pour le loisir. En plus, en tant que je suis très fier, c'est que les gens se font des amis, ils rencontrent même leur femme. Donc, voilà. Je veux dire que je leur ai un peu changé la vie. Bah, c'est pas obligé non plus, hein. C'est pas obligé. Pour vous, c'est pas important que ça soit pas. Bah, c'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé d'aimer, quoi. Je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas, quoi. Tout le monde n'aime pas les gens qui se frappent dessus, et tant mieux, parce que si tout le monde aimait ça, il faut sortir avec un flingue, quoi. Si tout le monde ne connaît pas, je vais pas pleurer, hein. Forcément, tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne connaît pas la pétanque ou les fléchettes, ou même le foot ou le rugby, il y en a qui s'en foutent, quoi. Je peux comprendre, quoi, et puis j'accepte, pas de soucis, quoi. Curling, par exemple. Tu vois, combien de gens s'en foutent du curling? Des rumeurs comme quoi ça allait être en démonstration, puis finalement peut-être en compétition à Atlanta. Et pour l'instant, je crois que c'est que des rumeurs. Et vous, en tant que enseignant, en tant que pratiquant, ça vous ferait plaisir d'un jour de voir la discipline arriver Le problème, au JO? c'est que dans les compétitions comme ça, on fait un combat, on gagne, mais on se blesse. Comment on fait le deuxième combat? Bah voilà. C'est pas possible. Plus il y a des sports de combat, mieux c'est. Plus les gens sont intéressés aux sports de combat et aux arts martiaux, mieux c'est pour nous, quoi. Ils ont besoin d'être bons debout, en pied-point. Et après, ils ont besoin d'être bons au sol. Au sol, c'est pas le Muay Thai qui va les aider, c'est plus la lutte ou le jiu-jitsu ou le grappling. Par contre, debout, je pense que le Muay Thai, c'est le meilleur des sports parce qu'il y a les coups de coude, il y a les coups de genoux, il y a les coups de pied, les coups de tibia, les saisies, les renversements, le corps à corps. Boxe anglaise, il n'y a que les coups de poing, quoi. C'est limité, quoi. Est-ce que justement avec l'explosion du MMA, que ce soit en France déjà depuis 4 ans, est-ce que ça sert à votre discipline? Le MMA a besoin du Muay Thai. Le Muay Thai peut exister sans le MMA, il l'a déjà fait. Le Muay Thai sans le MMA, ça va être quoi? Ça va être bizarre. Ouais. Depuis que Greg MMA est venu là, il y a un an et demi, là je peux plus dire que les gens me connaissent pas parce que depuis ce jour-là, plein de youtubeurs viennent me voir. Les gens me reconnaissent dans la rue, on m'a un petit peu changé ma vie. Ça, ouais. Je le remercie beaucoup. Je suis quand même pas mal toute la journée sur les réseaux, lire et regarder les mêmes trucs. Ça me pourrit un peu, ma vie sociale. Je suis avec des gens, je suis sur mon téléphone, je leur parle même pas. Ça pourrit la vie des gens, ça, les réseaux, quoi. Qui est aimé par tout le monde? Même Jésus, ils l'ont crucifié, quoi. C'est pour dire quand même. Je préférais sauver un meurtrier, un voleur. Et là, ça fait du mal. Et puis c'est la rançon du succès, quoi. Quand on fait des 3000 vues, il n'y a que des commentaires sympas. Quand tu fais 100 000, 300 000 vues, même moi, quelqu'un que tout le monde aime, bah, rien que pour ça, je vais pas l'aimer. C'est pas ça, il va m'énerver, quand je vais être jaloux, je sais pas quoi. Mais je vais pas m'amuser à écrire des trucs, parce que je sais pas que ça à faire. Ça fait partie du jeu, hein. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Et puis, je serais pourquoi ils m'aimeraient. Ma tête ne leur revient pas. Et les gens, leur tête ne me revient pas non plus. Je peux comprendre ça. Moi, à 31 ans, j'ai fait un combat au Ratchet Hamlin contre une grosse star, une légende, Big Ben, qui m'a mis KO au premier round. Et là, je suis sorti du ring, j'ai vu que le mec avait vraiment la dalle, quoi, un jeune motivé. Et moi, je suis plus jeune et puis je suis plus motivé. Je pense que c'était le moment de mettre un terme à ma carrière parce que le niveau en Thaïlande il est vraiment très bon, hein. Quand on commence à être sur le déclin, il vaut mieux s'arrêter parce que c'est là où on prend les coups vraiment durs, quoi. Ils font ça, c'est pour des grosses sommes, c'est des millions de dollars. Donc ça, il n'y a pas de millions de dollars. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière, je l'ai fait après mes réflexions. Et si je veux avoir de l'adrénaline, je vais coacher mes élèves et puis c'est pareil, quoi. Ce qu'ils font les youtubeurs comme Jake Paul, là, moi je trouve que c'est vraiment bénéfique, hein, parce que la jeune génération, là, ceux qui ont 10 ans, 15 ans, ils ne regardent pas la boxe, ils regardent les youtubeurs. Ces youtubeurs font de la pub pour la boxe, moi je trouve ça parfait. Remettre Mike Tyson au premier rang, il le mérite, hein, c'est une légende.
Et ceux qui disent qu'il va se faire, qu'il risque de se faire tuer, qu'il va se faire humilier, et que justement c'était sûrement l'un des plus grands boxeurs. Regardez le combat qu'il a fait la dernière fois contre Roy Jones Jr. Il était en super forme. Et c'est quoi, c'est il y a 2-3 ans. Non, Mike Tyson, c'est Mike Tyson, hein, 50 ou 60 ans, ça change rien. John Jones, c'est quelqu'un qui c'est le roi dans sa discipline, et puis c'est quelqu'un qui a, comme tous les rois, et toute la lumière est sur lui. Nous, on est tous dans le milieu du show business, parce que la boxe, c'est un show, les gens viennent pour regarder un spectacle, ils payent un billet, voilà, donc ils viennent regarder un spectacle. On est dans le show business. Le show business, on a besoin de lumière. Les gens comme John Jones, qui ont de la lumière sur eux, le fait de s'approcher d'eux, ça tire un petit peu la lumière sur le Muay Thai, comme je l'avais fait déjà avec Georges Saint-Pierre à Las Vegas, là, au Ultimate Fighter. Il y a pas mal de gens qui m'envoient encore des messages aujourd'hui, hein, cette émission d'il y a 15 ans. Les gens m'envoient des messages, j'ai commencé le Muay Thai grâce à cette émission, grâce à Ultimate Fighter. Ils ne connaissaient pas le Muay Thai avant. Là, vous êtes parti justement aider un Américain dans son camp. En tant que Français, est-ce que vous avez des combattants, pas forcément médiatiques, mais des combattants français qui font appel à votre savoir? Quelqu'un rentre dans la salle, débutant, confirmé, j'ai pris une fierté. Des combattants, des mecs qui viennent s'entraîner. Non, c'est pas prévu que je sois dans son camp. Et à l'avenir, je parle pas que de John Jones, est-ce que ça serait prévu de vous voir dans le coin de certains combattants de MMA? Avec plaisir. Vous êtes plutôt thé ou café? Joker. Joker, ah, ok. Vous êtes plutôt chien, vous êtes plutôt chien ou chat? En fait, il y a des chiens que j'aime bien et il y a des chiens que j'aime pas. France ou Thaïlande? France, Thaïlande. Muay Thai ou MMA? Muay Thai. Quel est votre plus beau souvenir de combattant? Le combat que j'ai fait à Las Vegas contre Robert de Keno Racing, une légende du Muay Thai, que maintenant j'ai rencontré une deuxième fois et après on est devenu amis et qui m'a invité à m'installer en Thaïlande avec lui, qui s'est bien occupé de moi et après qui est venu me donner des cours ici à la salle il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'était une grosse victoire parce que le mec est une légende depuis 10 ans, vaincu presque et j'ai réussi à le surprendre. Et en tant que coach, quel est votre plus beau souvenir? Moi je prends beaucoup de plaisir à coacher et que ce soit victoire ou défaite, peu importe, on passe un bon moment, la personne apprend, même si elle perd, elle apprend de ses erreurs, on fait un chemin ensemble, on s'accompagne. J'aime tous mes élèves de manière égale. Vous préférez le périphérique à 50 km/h ou à 70 km/h? Alors, je vois pas ce que ça change. Parce que l'important c'est d'éviter les radars. Vous êtes plus Instagram ou YouTube? Alors là, YouTube, je me suis mis récemment, j'ai ouvert ma chaîne là, il y a 2 mois, bientôt 20 000 abonnés. Après Instagram, ça fait quelques années que je l'ai. Mais en fait, je suis surtout Facebook. John Jones le combattant ou Jean-Charles Skarbowski? Si je devais choisir un des deux, je préférerais John Jones. Parce qu'il est plus fort. Amour ou amitié? Ça dépend avec qui. Avec Florian, c'est plus amitié. Voilà. Si vous restez 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Je voyagerais dans le monde, je prendrais mon sac et puis je partirais découvrir le monde pendant 24 heures. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of